Bonjour à tous, ici Telingumi Lama, bienvenue sur ma plateforme. Sans doute vous êtes intéressé à obtenir du boulot, à obtenir un emploi, à développer votre carrière ou éventuellement à dénicher des leads, des prospects. Vous êtes sur la bonne plateforme avec LinkedIn qui est la plateforme professionnelle la plus utilisée au monde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Je vais vous partager quelques conseils, astuces, tips, tout ce que vous voulez pour vous aider à optimiser votre profil. Je vous donnerai pas tous les items parce que sinon ce serait super long. On va se focaliser essentiellement sur 2 d'entre eux qui vous permettront déjà d'avoir un profil, suffisamment intéressant pour vos prospects, professionnels. Donc sans plus tarder, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous verrez tout au long de la formation, je vais vous présenter un modèle en particulier, mais il y en a plusieurs que je pourrais vous présenter, mais par souci d'efficacité, on va aller sur un modèle qui vous permettra de rédiger un titre percutant. Donc le titre, c'est la partie la plus haute de votre profil LinkedIn dans lequel vous pouvez rédiger un texte. C'est quasiment comme n'importe quel article, c'est la section la plus importante parce que c'est la première qu'on voit. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais celle-ci est importante si vous voulez donner à la personne l'envie d'en découvrir plus sur votre parcours. Donc, je vais vous donner une petite méthodologie pour vous aider à rédiger un titre percutant. Rédiger une section à propos, c'est pareil, déterminant. Donc, la section à propos, ça va être votre profil, ce qu'on appelle profil. Vous le voyez souvent sur des CV. Peut-être pas souvent, mais c'est une section qui est censée apparaître sur votre CV. Donc, je vous partagerai aussi une méthode pour vous aider à rédiger une section à propos qui soit redoutable. Ensuite, vous donner quelques éléments pour savoir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur LinkedIn. Comment entrer en contact avec son public cible, parce que si vous avez un profil, bien évidemment, vous avez des ambitions. Si vous avez des ambitions, vous avez un objectif à atteindre. Cet objectif est calqué sur vos prospects potentiels. Donc, encore faut-il savoir entrer en contact avec eux. Comment le fait-on de manière adaptée au paradigme LinkedIn? C'est ce qu'on verra. Et pour terminer, découvrir quelques bons outils qui vous permettront d'utiliser LinkedIn quasiment, on va pas dire à son plein potentiel parce que c'est super important, c'est super lourd LinkedIn, pardon, mais ça vous permettra vraiment d'utiliser LinkedIn d'une manière qui vous permette d'être plus au point que vos concurrents. C'est ça qui est important, concurrents ou collègues. Donc, sans plus tarder, le plan de travail. Donc, le plan de la leçon aujourd'hui, juste quelques statistiques et faits, ça va pas être très long, c'est juste pour planter le décor. Ensuite, on verra comment rédiger le titre de profil dont on a parlé tout à l'heure, les 20 choses à faire et à ne pas faire, rédiger la section à propos et entrer en contact avec les prospects et les outils indispensables. Donc, quelques statistiques, effet marquant. 25% des adultes utilisent LinkedIn. Donc, vous voyez que c'est... Et ça, c'était juste en 2015. C'est pour cela qu'on fait cette formation aujourd'hui. 25%, c'est quand même pas mal sur une population mondiale. Donc, il ne faut pas oublier, si on regarde la dernière, et ça c'était en 2015, je pense que c'est monté peut-être à 30 ou 40, mais j'en suis pas sûr. Si vous regardez la dernière slide ici, vous voyez qu'il y a 450 millions de personnes sur LinkedIn. Et ça, c'était en 2016. Donc là, on a déjà dépassé la moitié du milliard aisément, j'ose supposer. Derrière, vous voyez qu'il y a 2,8 millions, même chose, à peu près 3 millions d'entreprises qui sont sur LinkedIn, qui a un profil créé de compagnie sur LinkedIn. Donc, c'est le bon endroit pour faire vos affaires, en tout cas pour vous connecter avec des personnes et échanger de manière professionnelle sur une plateforme web, une plateforme à média social. Donc, question pour vous. Que pensez-vous de ce profil? On est sur LinkedIn, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous choque ou vous choque moins? Tout de suite, ce profil n'est pas professionnel. On se l'a dit tantôt et en entrée de cours, LinkedIn, c'est un réseau professionnel.
la tenue portée par le jeune homme ou le monsieur n'est pas du tout professionnelle, à moins qu'il travaille dans une activité naturiste ou nudiste ou pornographique. Mais LinkedIn n'est pas le bon endroit pour cela. Donc, vous faites attention au choix de votre photo, aux photos de profil. Première chose. Deuxième exemple, que pensez-vous de ce profil? M'excusez, c'est en anglais parce que généralement je donne ce cours en anglais et j'ai pas eu, par toute franchise, j'ai pas eu le temps de trouver des photos de profil en français. Mais là, ce que ça dit simplement, bon, la photo de profil, elle est plus ou moins correcte. C'est la section du titre dont je vous parlais ici, The Coolest Guy in Nashville. Google it to see yourself, to see it for yourself. So, là, c'est un peu tendancieux. Lorsque vous êtes sur LinkedIn, réseau professionnel, faites attention à comment vous vous présentez. Coolest guy. Quel est le rapport, quel est le rapport sur une plateforme professionnelle de dire que vous êtes la personne la plus cool, la personne la plus fun avec laquelle être? Ça peut être une qualité, bien évidemment, mais c'est pas la raison première pour laquelle vous allez être recruté. Ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont vos compétences. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à votre public cible, à vos prospects? C'est ça qui est important. Coolest guy, c'est pas ça qui est recherché, même si ça pourrait être une qualité. Et ensuite, la deuxième chose choquante dans la rédaction de son titre, c'est Google it to see for yourself. Ça veut dire, il demande à ses prospects d'aller sur Google et de le voir par eux-mêmes. C'est très étrange comme approche. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, les probabilités qu'un recruteur ou éventuellement une personnalité d'affaires, un prospect potentiel, aille googler cette personne, si elle le fait, ça sera simplement pour se dire, mais est-ce qu'il est vraiment zozo ou pas, sont très faibles pour pouvoir la recruter ou pouvoir travailler avec elle, parce que ça fait pas sérieux du tout. Passons au troisième profil. Donc là, on a une jeune demoiselle qui présente, elle est en t-shirt, mais bon, elle présente bien, elle est propre. Là, ce qu'elle met dans son titre, il n'y a rien de choquant. Student at Northwest Missouri State University. Donc ça, il n'y a rien de choquant. Même si le titre pourrait être mieux détaillé, mieux explicité, on le verra tantôt. Mais ce qui fait en sorte que son profil ne soit pas un profil percutant dans le bon sens du point de vue professionnel, c'est la section summary, la section à propos. Donc ici, c'est rédigé I hate cheating and lying and fighting. My ex-boyfriend cheated on me. So là, elle parle d'affaires personnelles. Là, elle utilise LinkedIn comme si elle était sur Facebook ou, je ne sais pas, une autre plateforme. Mais c'est pas approprié. On ne parle pas de sa vie privée, de ses ébats amoureux sur LinkedIn. Si vous le faites, vous démontrez que vous ne comprenez pas les paradigmes, comment on va dire, les paradigmes qui sont liés à l'utilisation de LinkedIn. Donc ça, c'est un troisième profil pour vous montrer que le titre et le summary, la section à propos, n'étaient pas appropriés et que ça vous ferme des portes pour vos opportunités d'affaires ou vos opportunités de carrière. Ensuite, donc comment rédiger un titre percutant? Ça, c'est une première formule que je vous propose. J'en ai plein comme ça, mais on est limité par le temps. Donc, je vous en prends une seule. Donc, c'est une démarche à 4 étapes. La première chose, avant d'aller dans chacun des items, c'est comme je le réitère, le titre est la partie la plus importante de votre document ou de votre présentation, de votre CV, parce que les recruteurs n'ont pas le temps de screener à fond vos CV. Donc, ce qui se passe, c'est comme dans la publication, la rédaction publicitaire, on regarde le titre, c'est le titre qui accroche. Donc, il faut donner envie à la personne de se dire, OK, je suis au bon endroit.
Pour cette raison, il faut se mettre à la place de votre client, à la place de votre prospect. Et c'est parce que vous comprenez ce que recherche le prospect que vous allez être à même de pouvoir rédiger un profil, un titre de profil percutant. La deuxième chose à cela, si vous savez ce que cherche le prospect, il faut aussi comprendre la logique des algorithmes. Donc, que ce soit Google, Facebook ou là, en l'occurrence, LinkedIn, la chose que vous devez savoir, c'est que lorsqu'une personne va chercher une solution à un problème, elle va mettre des mots-clés. Il faudrait donc, lorsque vous rédigez vos titres, toutes choses étant égales par ailleurs, à ce que ce mot-clé intervienne, apparaisse en premier lors de la rédaction de votre titre. Donc là, on est dans le titre du poste. Le titre du poste doit avoir les mots-clés qui vont être recherchés par votre buyer persona. Par buyer persona, c'est votre clientèle idéale. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre mot-clé, par exemple votre poste, par exemple spécialiste SEO ou spécialiste marketing digital, ensuite, il faut que vous indiquiez qu'est-ce que vous apportez. Quelle est votre proposition de valeur unique, votre unique selling proposition? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez un individu exceptionnel dans votre profession? Donc là, vous devez dire à quoi, quelles sont les solutions que vous apportez, quelle est la solution ultime que vous apportez au client. Lorsque le client le voit, elle va se dire, OK, à la fois, je suis tombé sur le bon titre de poste, parce que c'est ça que je recherche, mais ce que je comprends en plus, c'est que la solution qu'il apporte au problème correspond au problème auquel nous faisons face dans 80% des situations. Donc, ça va donner l'envie à la personne d'en savoir plus sur votre profil. Ensuite, vous pouvez rajouter une dernière, une dernière, rajouter un dernier élément dans votre titre percutant qui est réalisation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réalisation? Qu'est-ce que vous avez fait d'exceptionnel? Donc, sur un CV, c'est ce qu'on appelle généralement la section principale réalisation. Principale réalisation, là, on parle de choses chiffrées. Ce n'est pas des choses abstraites, creuses. Et ça fait le lien avec la dernière section, utiliser des mots forts. Enlevez des mots faibles de votre répertoire. Les peut-être, les mots immatériels, etc. Ça ne parle pas, ça ne marque pas l'inconscient ou le conscient collectif. Donc, on va choisir des réalisations qui soient chiffrées. Donc, par exemple, euh, j'ai acquis des leads ou des prospects d'une valeur d'1 million d'euros ou d'1 million de dollars. Ça parle. J'ai augmenté le chiffre d'affaires de mon entreprise de X montant. Ça parle. Là, on parle de réalisation d'adultes. Pas de oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, gna 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 gna, et on peut même pas on peut même pas le vérifier. Est-ce qu'on est clair? C'est parfait. Exemple de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, on a mis les mots-clés au départ. Ce qui est peut-être recherché par le recruteur. Je cherche un spécialiste SEO. La personne l'entre dans la fonctionnalité de recherche de LinkedIn. Et puis, lorsqu'elle met spécialiste SEO parce que vous l'avez mis en premier, potentiellement, votre profil apparaît tout en haut de la liste. Donc, elle clique. Et puis là, elle voit spécialiste SEO aperçu dans Forbes. Forbes, c'est un grand magazine de business United States, aux États-Unis. Donc, ça peut être aperçu dans, je ne sais pas, Capital ou un autre magazine de renom dans votre pays, dans le pays dans lequel vous êtes basé, a accru le trafic du site web. Bien évidemment, il faut que là, on arrive aperçu dans Forbes. euh, ça témoigne de la portée de votre marque. Maintenant, dans la dernière section qui a accru le trafic du site web de plus de gna 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 en moins d'un an, là, on est à la fois dans la principale réalisation, vous voyez, millions de visiteurs, donc c'est chiffré. À la fois, ça peut répondre aussi à la problématique de proposition de valeur unique. Sans avoir besoin de dire j'aide des organisations à augmenter leur trafic, qui serait votre proposition de valeur unique. Là, avec votre principale réalisation, vous répondez directement à la proposition de valeur unique qui démontre
que votre spécialité, c'est de permettre aux organisations d'accroître drastiquement leur trafic, le trafic de leur site web. Donc ça, c'est un exemple. Donc à ce moment-là, maintenant que vous avez vu la démarche, je vous demanderai de rédiger votre titre de profil percutant en utilisant la méthodologie que nous avons vue précédemment. Il vous suffira juste de faire rewind ou d'aller à la slide concernée. Les choses à faire, les 10 choses à faire. Donc pourquoi c'est important que vous connaissiez les choses, que vous sachiez les choses à faire et à ne pas faire? C'est parce que chaque plateforme, chaque environnement a ses propres lois, ses propres paradigmes. Et il faut que vous puissiez être au fait de ces paradigmes pour pouvoir utiliser la plateforme de manière adéquate et de ne pas paraître comme un fou auprès d'autres utilisateurs. Donc la première chose, une des choses, c'est pas classé par ordre respectif. Donc, un des éléments, c'est personnaliser les demandes de connexion. Il est vrai on manque souvent de temps. Donc, lorsque vous souhaitez inviter une personne, essayez de rédiger un message qui soit personnalisé, qui montre à la personne que soit vous la connaissez, ou soit vous avez fait une recherche à son égard, et que la connexion que vous allez avoir sera une connexion qui sera fructueuse. Donc, on personnalise les demandes de connexion. Ensuite, une fois que vous personnalisez, lorsque vous avez envoyé votre message de demande de connexion, si la personne l'accepte, vous envoyez un message de bienvenue. Pas simplement inviter les personnes et puis ça s'arrête là. Dès qu'elles acceptent, vous êtes au silence total. Ça ne marche pas. Donc, vous devez envoyer un message de bienvenue pour dire merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai hâte à ce que nous puissions discuter sur vos enjeux, etc., etc. Le but du jeu, lorsque vous communiquez avec un individu, c'est toujours de vous focaliser sur le besoin de la personne, l'intérêt de la personne avant de vous focaliser sur la vôtre. Ensuite, essayez de répondre rapidement. Donc, s'il y a des personnes qui vous envoient des messages, essayez de le faire vite. Parce que sur LinkedIn, c'est professionnel. Donc, vous savez que le temps vaut plus cher que l'argent. Donc, on répond assez rapidement. Publier régulièrement du contenu, important. Pourquoi? Parce que ça vous permet euh, d'être toujours visible du point de vue de votre communauté. Parce que si vous êtes sur la plateforme et que vous ne faites rien, c'est un peu, vous n'êtes pas capable de démontrer votre valeur ajoutée. Alors que si vous publiez régulièrement, vous êtes en train de prouver, et là quand je parle de publier régulièrement, c'est du contenu qui va être utile à votre communauté. Il est encore mieux quand c'est du contenu que vous-même vous rédigez. Parce que lorsque vous le faites ainsi, vous êtes en train de démontrer votre expertise, en fait. Et plus les gens vont vous lire, moins vous allez leur paraître étrangère. Donc, on publie régulièrement du contenu. Demandez des recommandations à votre réseau de contacts, votre réseau professionnel. Donc, si vous êtes des professionnels, à vos anciens collègues, à vos anciens patrons, c'est un CV LinkedIn. Donc, plus de recommandations vous avez, mieux c'est. Par contre, on le verra dans la partie choses à ne pas faire. Soyez précautionneux avec les recommandations, les demandes de recommandations que vous allez enclencher auprès de vos relations d'affaires. Autre point, entretenez vos relations, bien évidemment. Une relation, c'est comme une plante. Donc, si vous ne vous en occupez pas, elle va mourir. D'autant plus que sur les plateformes, il y a tellement de contenu, il y a tellement de gens qu'il faut toujours trouver le moyen d'être présent, en fait. Parce que si vous ne l'êtes pas, on va vous oublier. Et après, ça va être un peu plus difficile de reprendre le contact. Donc, tant qu'à faire, il y a des stratégies pour ça. Ça ne fait pas l'objet de ce cours, du cours d'aujourd'hui, mais j'ai un cours juste pour les stratégies qui vous permettent de créer du contenu, de repurpose the content, comment on peut dire, de recycler le contenu, de manière à toujours rester dans conscient collectif de votre base de données.
Ensuite, apporter de la valeur à votre réseau, ça je vous en ai parlé tantôt. Ça veut dire proposition de valeur unique. Vous n'écrivez, vous ne faites que des choses qui apportent une plus-value à votre base de données. Ce n'est pas pour vous que vous le faites. Ultimement, les conséquences seront pour vous, mais dans l'absolu, avant les conséquences, ce que vous faites, c'est pour eux. Donc, plus vous donnez, plus vous recevez. Bien évidemment, restez professionnel, vous avez compris pourquoi, et présenter des personnes. Ce point est souvent sous-utilisé, mais vous gagnez beaucoup d'importance, d'influence lorsque vous savez mettre en relation des personnes. Vous avez dans votre réseau une personne qui a telle compétence, vous connaissez une autre personne qui est à la recherche de telle ou telle chose, mettez-les en connexion. Plus vous allez le faire, plus vous allez rester inoubliable pour ces différents, pour votre communauté. Parce qu'on saura, OK, Jean ou Jeannette sont des personnes qui nous mettent toujours en connexion avec les meilleures personnes qui soient. Donc, à chaque fois qu'il y aura une opportunité, c'est vers vous qu'on viendra. Donc, les 10 choses à ne pas faire. Donc, ça, on va aller vite. Vous n'êtes pas des enfants, et puis vous saurez le lire un peu plus tard. Pas de message indésirable à vos contacts. Donc, faites attention. Pas de message non pertinent. Même si indésirable et non pertinent, on pourrait penser que c'est la même chose. Oui, mais en même temps, non. Vous pouvez envoyer un article qui ne soit pas un message indésirable, mais parce que vous n'avez pas bien ciblé le profil de la personne ou vous n'avez pas saisi effectivement ce qu'elle faisait. Le contenu qui pouvait être pertinent ne l'est plus parce que vous n'avez pas véritablement bien saisi l'objet du travail de votre contact. Pas de message du type je vois que vous avez consulté mon profil, faites pas ça, ça vous fait paraître pour un neuneu. La personne sait que vous avez vu le profil, à moins qu'elle ait une fonctionnalité, à moins que vous n'ayez pas, euh, si vous n'avez pas LinkedIn Premium, certaines personnes peuvent se cacher. Donc, évitez d'employer ce type d'accroche pour entrer en relation. Ne verrouillez pas votre profil, surtout si vous voulez développer votre réseau de contacts professionnels ou faire des affaires. Ne pas ajouter vos contacts euh, dans votre liste d'adresses électroniques. Ça, je le mets entre guillemets parce que lorsqu'on fait de la prospection, ça, c'est une zone grise. Généralement, on va utiliser les contacts qu'on a sur LinkedIn pour faire de outreach campaign, donc pour prospecter. Maintenant, je vous le dis, je vous invite à ne pas le faire parce que ça demande à ce que vous puissiez comprendre la différence entre la communication, le marketing et la vente. Il y a des lois anti-spam, il y a le GDPR, etc. Vous ne pouvez plus envoyer, dans certains pays, en l'occurrence en Europe en particulier, vous ne pouvez pas envoyer des messages de vente ou des messages de marketing à des personnes qui n'ont pas opt-in, comment on dit ça, qui n'ont pas requis expressément qui n'ont pas émis expressément le besoin de recevoir ce type de courriel, d'email. Ne pas demander à de nouvelles relations aux personnes que vous ne connaissez pas de vous recommander. Bien évidemment, on parlait de ça tout à l'heure. C'est bien d'avoir des recommandations, mais ne le faites pas de personnes qui ne vous connaissent pas. Ne pas publier de contenu égocentrique, ça, faites attention. C'est pas moi, je, moi, je. Je vous dis, la logique, c'est d'apporter de la plus-value aux autres. Donc, cette plus-value dans ce que vous rédigez, c'est vous apporter une solution à un problème auquel votre client pourrait faire face ou votre recruteur pourrait faire face. Indirectement, ça parle de vous, mais ça parle plus de l'expertise que vous avez que de vous. Si vous envoyez des articles pour dire oui, je suis le plus beau, je suis le meilleur, gna 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 gna, ça marche pas. On ne critique pas les autres, bien évidemment, ça vous le savez en entrevue, vous ne critiquez pas votre précédent employeur, vous ne le faites pas non plus sur LinkedIn. Ne pas oublier de vérifier les commentaires et d'y répondre. Donc, si on vous tag sur un commentaire, essayez de répondre le plus vite possible. Donc, comment rédiger une section à propos? Je vous donne une démarche en 4 étapes. Là, il y a une erreur, c'est 1, 2, 4, 5, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, la première chose, compétences. Donc, vous devez expliciter quelles sont les compétences sur lesquelles vous êtes top. L'expérience, pareil. Aspiration professionnelle, sur quoi vous aspirez. Call to action. Call to action, c'est toujours l'appel à l'action en français, c'est ce que vous souhaitez que votre client accomplisse à la fin de ce que vous êtes en train de lui présenter. Donc, par exemple, lorsque vous êtes en vente, oui, vous êtes en vente ou lorsque vous êtes dans la séduction, vous devez, on appelle ça closer.
Si vous dites à la personne: «Ah oui, j'étais ravi de vous rencontrer, je fais ci, je fais ça, la première partie a été bien», donc la séduction, mais qu'après vous n'êtes pas capable d'obtenir les informations de contact, tout ce que vous avez fait avant ne vaut rien. Donc il faut un call to action. Donc le call to action, par exemple, lors d'une activité de networking, ça va être, «Oui, quel serait le moment idéal, pour discuter dans la semaine?» Ça, c'est un call to action. Parce que la personne va vous dire: «Ah OK, ouais, ce serait lundi, mardi». On passe à l'action. On n'est pas dans la théorie, on passe à l'action, on cellule un rendez-vous. Donc, vous devriez toujours en avoir un dans tout ce que vous faites. Donc, concrètement, voici un template que vous allez pouvoir utiliser. Donc, là, ça, c'est votre profil dans la section à propos. Personne compétente, indiquez 1-3 rôles dans lesquels vous considérez être doué. Avec de l'expérience dans expliciter les domaines, je comprends l'importance de 4 compétences. Mettez les compétences que vous maîtrisez. Attention, les compétences, généralement, essayez de mettre, surtout si vous souhaitez appliquer à une offre d'emploi, essayez de mettre en avant les compétences qui ont été ajoutées ou qui sont les plus hautes dans l'offre d'emploi. Parce que dans la structuration des offres d'emploi, généralement, ce qui est le plus important, c'est souvent ce qui est le plus haut. Ce qui est le plus bas, c'est souvent ce qui est le moins. Donc, si vous voulez mettre en avant des compétences, mettez celles que vous allez trouver le plus haut sur l'offre d'emploi. Donc, pour suivre ses intérêts et sa passion, vous pouvez toujours le mettre, intérêt et passion, mais dans le sens de la carrière ou aspiration professionnelle. Établissons un contact. Là, on arrive dans la partie call to action. Établissons un contact et discutons de gna 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 gna, sujet lié à votre carrière qui vous passionne. Donc, établissant un contact et discutant, ça c'est le call to action. Est-ce qu'on est correct? Donc, une fois que vous avez ce template, vous pouvez ensuite rédiger votre section à propos que vous allez par la suite intégrer sur votre profil LinkedIn. Donc, comment faire pour entrer en contact de manière efficace avec votre public cible? Première chose, vous arrivez sur LinkedIn, vous allez voir examiner les connexions suggérées. Donc, généralement, on vous suggère des amis, des relations professionnelles, un peu comme sur Facebook, même principe. Donc, généralement, je vous dirais, n'invitez pas tout le monde. Essayez d'entrer en contact avec les personnes qui sont alignées avec vos objectifs professionnels et vos objectifs d'affaires. Parce que plus vous allez être aligné avec ce type de personnes, plus vous allez voir des profils qui sont aussi pointus et qui sont le plus souvent alignés à ce que vous tentez d'accomplir. Si vous êtes par exemple ingénieur aéronautique et que vous acceptez toutes les invitations de footballeurs, ce que vous allez maintenant voir le plus souvent, ça va être des footballeurs dans votre réseau de contacts. Et ça, c'est pas bon pour vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous réduisez le champ des possibles en n'ayant que des footballeurs. Bah, oui, vous pouvez aller voir des matchs de foot si ça vous intéresse, mais si vous souhaitez travailler dans l'aéronautique, vaut mieux avoir une composition de base de données de 80% d'ingénieurs en aéronautique ou de gens travaillant dans ce domaine que de footballeurs. Vous avez compris le raisonnement. Lorsque vous envoyez une demande de connexion, on l'a vu tout à l'heure, personnalisez-la. Donc, je ne vais pas revenir tout de suite en utilisant la méthode AIDA. Méthode AIDA, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais c'est une méthode qui est super efficace, donc, mais qui est centrée toujours sur le besoin des autres. Toute la démarche que vous verrez avec moi, c'est souvent centré sur le besoin du client. C'est plutôt une approche hyper marketing. Donc, AIDA, rapidement, ça se décline attract, attention, interest, desire, action, call to action. Donc, attirer, intérêt, désir, action, appel à l'action. Donc, c'est toujours en 4 étapes. Vous suivez ces 4 étapes. Généralement, ça vous permet d'avoir un message qui soit percutant. C'est une démarche qui appartient qui est issue de la rédaction publicitaire. Ensuite, une des tactiques qui fonctionne le mieux, ça je vous invite à le faire, c'est de participer à des groupes. C'est génial sur LinkedIn parce que lorsque vous utilisez la plateforme, vous remarquerez qu'à un certain moment, vous êtes bloqué au niveau des connexions, à des niveaux de connexion. Niveau 1, 2, vous pouvez voir la personne, 3, ça va dépendre, mais ensuite, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les inviter. Par contre, si vous intégrez des groupes, ça vous permet de débloquer les niveaux de relation. Parce que si vous appartenez au même groupe, à moins que ça ait changé, si vous appartenez au même groupe qu'un individu qui a un niveau de réseau 5 de vous, là, vous raccourcissez l'éloignement
Et en plus de cela, si vous postez, c'est pour ça que je vous demande de poster du contenu qui soit intéressant, si ces personnes interagissent avec le contenu, ça facilite la mise en relation. Là, vous pouvez les inviter encore plus facilement parce qu'en fait, vous pouvez utiliser le fait que vous soyez ou participiez au même groupe, que vous avez les mêmes centres d'intérêt pour les inviter. Toutes choses étant égales par ailleurs, généralement, elles vont accepter. Donc, vous allez augmenter, vous allez accroître votre réseau assez facilement, tout ceci en intégrant des groupes et en y participant de manière pertinente. Ensuite, vous répétez l'étape 2, ce qu'on a dit, vous rejoignez, gna, 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 mais vous invitez les gens. Donc, l'étape 2, c'est toujours demander les connexions. Envoyer une demande de connexion. Vous accroissez votre réseau. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, publier du contenu sur la plateforme de publication de LinkedIn. Donc, vous avez une section blog sur LinkedIn, vous pouvez l'utiliser pour faire étalage de vos talents. Commenter le contenu publié par votre public cible. Vous avez identifié votre public cible, donc lorsqu'elle diffuse ou lorsqu'elle partage du contenu, commentez. Montrez-leur que vous avez lu le contenu, pas simplement en mettant un like, tout ça. Lisez le contenu et rebondissez sur l'article ou le contenu en posant une question déroutante. Ne jouez pas les malins, mais question déroutante, c'est lorsque vous lisez les commentaires d'autres individus qui auront fait avant vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de répétitions. Donc, vous, ce que vous faites lorsque vous lisez l'article, essayez d'aller prendre un angle d'approche qui soit en décalage avec ce que la majorité des gens a écrit. Vous allez sortir du lot. Et ensuite, vous répétez l'étape 2, demande de connexion, vous personnalisez l'invitation en utilisant la méthode AIDA. Donc, là, c'est quelques outils à utiliser. Très important. Si vous êtes fainéant, j'aurais pas dû vous le donner, mais je vous le donne quand même. Vous pouvez utiliser une plateforme qui s'appelle LinkedIn Makeover, mais ça suppose que vous ayez de l'argent, et puis ils peuvent s'occuper de ça pour vous. Donc eux, ils sont spécialisés vraiment sur. C'est une plateforme très intéressante pour makeover, c'est-à-dire ravaler la façade de votre profil LinkedIn à tous les niveaux. Deuxième, c'est Canva. Canva, c'est pas mal vital parce que ça vous permettra de réaliser, créer vos bannières que vous devez mettre sur votre profil LinkedIn. Ça donne beaucoup plus de vie et c'est gratuit jusqu'à certains niveaux. Ensuite, lorsque vous avez mis au point votre profil LinkedIn, que vous vous sentez d'attaque, ce qu'il faut faire, c'est, vous pouvez utiliser le service gratuit, mais si vous voulez pousser la démarche un peu plus loin, utilisez LinkedIn Sales Navigator. Ou l'autre fonctionnalité premium de LinkedIn. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de débloquer le nombre d'individus auxquels vous avez accès. Ça va vous permettre aussi de pouvoir envoyer des emails. Emails, ce sont des emails que vous envoyez à des membres que vous ne connaissez pas. Et lorsque vous utilisez LinkedIn Sales Navigator, vous avez accès à un certain nombre d'emails par mois. Là, je vous demande de l'utiliser juste pour un mois, parce que c'est gratuit pour un mois. Après, si vous avez un retour sur investissement qui est intéressant, continuez. Mais si ça vous coûte trop cher, parce que je pense que c'est à peu près 80 $ ou 79 $ US par mois, si c'est un peu trop cher pour vous, utilisez-le pendant un mois, maximisez l'utilisation et puis essayez de convertir dans le mois en question. Autre outil qui est intéressant, mais ça c'est plus pour des growth hackers, des personnes qui sont dans la prospection pure et dure. Il y a plusieurs outils comme Snove.io. Celui que je vous recommande, Snove.io, il est vraiment costaud, il est vraiment pas mal. Donc, il vous permet de trouver les contacts des individus que vous allez targeter sur LinkedIn. Donc, contact, quand je dis contact, potentiellement des emails et puis profils médias sociaux. Avant, je pense dans les années 2011-2012, on avait accès à ces informations assez facilement. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc, une manière de pouvoir obtenir ces infos de contact, c'est en utilisant des outils comme Snove.io ou Use Artemis. Dernier, utilisez Technique AIDA dont je vous ai parlé. Ça vous aidera toujours à être percutant et à closer vos deals. Donc, j'espère que cette mini-formation vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me répondre dans la section section commentaires, pardon. Et je mettrai à disposition des notes pour vous que vous pourrez télécharger pour compléter avec les autres méthodes de rédaction, de headline, de titres et de sections à propos qui vous permettront, dépendamment de vos cas de figure, à pouvoir utiliser le bon template. Ce fut un plaisir et je vous dis à la prochaine. Bye bye.